Shalom mes bien-aimés, c'est la sœur Marie, j'espère que vous allez bien. Que la grâce de l'Éternel soit sur chacun d'entre vous en ce jour merveilleux. Oh, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes le 16 août 2023. Quelle grâce d'avoir vu le jour aujourd'hui. Quelle grâce d'être vivant. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est vraiment merveilleux, qui est vraiment celui-ci que je dis et que je répète chaque jour à mes enfants. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Alors, que signifie cela? Pour cela, je vais vraiment prendre beaucoup d'exemples bibliques et je vais vous donner des réponses par rapport à la Bible. Le commandement d'honorer son père et sa mère, nous le retrouvons dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, je vais vous donner deux exemples et prenez le temps de prendre note parce que je le dis toujours, prenez un petit cahier et un bic à côté de vous. Vous lirez ça dans Exode du chapitre 20, verset 12, dans Deutéronome chapitre 5, verset 16, et dans le Nouveau Testament, vous trouverez ça dans Matthieu chapitre 15, verset 4, et dans Éphésiens chapitre 6, du verset 2 à 3. Alors, nous allons impliquer, en parlant de ça, 4 actions importantes. La première des actions, c'est d'aimer nos parents. Aimons-le. Aimons-les malgré toutes choses parce que, vous savez, honorer nos parents, c'est de leur être reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Beaucoup diront, oh, mes parents n'ont rien fait pour moi. Oh, mes parents m'ont battu. Oh, mes parents m'ont abaissé. Vous savez, mes bien-aimés, l'acte déjà de porter la vie qu'une femme fait, d'accepter de porter la vie pendant 9 mois, avec les sacrifices, les douleurs de l'enfantement, les douleurs de porter un enfant, c'est déjà un acte d'amour. Alors oui, je vous le dis ici, sans détour, aimez vos parents pour ce qu'ils ont fait. Alléluia. D'autres diront, ils m'ont battu, ils m'ont diminué, ils m'ont traumatisé. Nous ne connaissons pas l'histoire de nos parents. Nous ne connaissons pas leur vécu, leurs racines. Donc souvent, parfois, ils ont des attitudes peut-être comme ça, parce que eux-mêmes sont des personnes blessées. Eux-mêmes sont des ressortissants de guerre blessés, parce qu'ils n'ont pas connu l'amour. Donc aimons-le malgré tout. Aimons-le. Est-ce que Jésus nous a aimés parce que nous le méritions? Parce que nous avons fait quelque chose de spécial? Non. Il nous a aimés avec nos défauts, avec nos qualités. Il nous a aimés avec nos péchés et notre monstruosité. Il nous a aimés. Alors vous pouvez retrouver cela dans Proverbes chapitre 7 et vous le lirez du verset 1 à 2 et vous irez du verset 23 à 26 par la suite. La Bible nous encourage à considérer nos parents comme étant notre gloire, c'est-à-dire à être fier d'eux. Oui, je suis fier de ma maman. Oui, je suis fier de mon père. Répétez-vous cela. Voyez le peu, même si c'est tout petit, les choses dont vous pouvez vous rappeler pour être fier d'eux. Soyez fiers d'eux. Alors, vous pouvez retrouver ça dans Proverbe 17, 6. Le deuxième point, c'est accepter l'autorité des parents. On honore son parent en reconnaissant l'autorité que Dieu lui a donnée en nous confiant à eux. Amen. En particulier quand on est jeune. Vous pouvez dire ça dans Colossiens 3, verset 20. Vous savez, nos parents se sont sacrifiés pour nous. Non seulement en nous donnant un toit, en nous portant jusqu'à nous faire naître, je parle de la maman, je parle aussi du fait qu'ils se sont sacrifiés quant à travailler, nous apporter à manger sur la table, quant à payer et à nous emmener dans des activités, à nous aimer, à nous choyer, à nous border lorsque nous allions nous coucher. Beaucoup me disant, moi je n'ai pas connu ça. Mon père ou ma mère ne m'ont jamais bordé pour aller me coucher. Mon père et ma mère n'ont jamais payé des activités pour moi. Mon bien-aimé pardonne. Mon bien-aimé pardonne. Parce qu'en pardonnant, tu te libères. Essaye de connaître l'historique de ton père et de ta mère avant de le juger. Amen. Alors, nous devons aussi obéir à nos parents, car cela plaît à Dieu. Cela plaît à Dieu. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, chaque fois qu'un parent va venir leur parler, vont trouver à redire, vont mal parler à leurs parents. Ils vont toujours se référer soit aux vidéos qu'ils regardent, soit aux bouquins qu'ils lisent. Mais mes bien-aimés, apprenez à obéir à vos parents. Apprenez à les obéir dans le sens où, je ne dis pas qu'il faut accepter tout. Je veux dire par là que lorsque ton parent parle, retiens ta langue avant de parler. Et même quand tu vas leur
leur parler. Choisis le ton sur lequel tu vas leur parler. Nous pouvons retrouver ce commandement dans Luc 2, verset 51. Alors, le troisième point, c'est de traiter son parent avec respect. Nous le trouvons dans Lévitique 19, verset 3 et dans Hébreux 12, verset 9. C'est en général la façon dont on parle à son parent qui démontre et qui révèle si on les respecte ou pas. Il y a des jeunes aujourd'hui qui parlent à leurs parents, mais d'une façon tellement décadente, tellement vraiment irrespectueuse, que ça donne la chair de poule. Vous savez, Dieu a horreur de ça. C'est vrai que certains parents ont agi, ou même parfois certains parents agissent de façon qui peuvent frustrer leurs enfants. C'est vrai. Mais, même dans ces circonstances, les enfants doivent honorer leurs parents, en se gardant de leur parler et de les traiter n'importe comment et sans respect. Vous savez, je dis toujours qu'un enfant qui naît aujourd'hui d'un parent peut avoir beaucoup plus de sagesse qu'un parent. Et la façon dont cet enfant va approcher son parent, de la façon dont cet enfant va raisonner son parent, le parent va se sentir respecté et va écouter. Il va écouter, même s'il n'écoute pas, ça prendra place dans son cœur. Vous pouvez retrouver ce commandement dans Proverbe 30:17. Vous devez vraiment savoir qu'il est extrêmement grave d'injurier son père ou sa mère, de lui manquer de respect. Dieu n'aime pas cela. Et cela est une fête extrêmement grave devant les yeux du Père. Vous trouvez ça dans Matthieu 15, verset 4. Et le quatrième point nous dit de prendre soin d'eux. Quand nos parents prennent de l'âge, ils peuvent avoir besoin d'une aide pratique. Alors, toutes ces personnes qui abandonnent leurs parents et qui ne regardent plus à eux, ceci est un péché très grave. Nous devons faire de notre mieux pour qu'ils aient ce dont ils ont besoin. Nous devons les honorer. Nous retrouvons ça dans 1 Timothée chapitre 5, versets 4 à 8. Par exemple, nous pouvons voir ce que Jésus fait juste avant de mourir. Il a pris des dispositions pour que sa mère Marie soit confiée à Jean, en lui disant ceci est ta mère et celui-ci est ton fils maintenant. Pourquoi à Jean? D'ailleurs, nous retrouvons cela dans Jean 19, du verset 25 à 27. Personne ne s'est jamais demandé pourquoi Jean. Jean est repris dans la Bible et souvent, on parle de lui en disant que c'était l'apôtre de l'amour et qu'il était très doux, qu'il était très soumis, que c'était un apôtre qui était vraiment d'une très grande douceur. Donc, Jésus choisit cet apôtre-là. Avec ces qualités-là, ce n'est pas anodin, mais bien aimé. Si Jésus lui-même a pris le temps de prendre des dispositions pour sa mère, à combien plus forte raison nous? À combien plus forte raison nous qui sommes là? Nous devons prendre soin et prendre des dispositions pour nos parents. Donc, je vais parler ici de ce que certains enfants accordent à leurs parents comme pensant être de l'honneur. Nous avons des idées qui sont conçues. Je vais soulever ici certaines de ces idées. Or, si vous honorez vos parents, vous devez les laisser à diriger votre vie de couple. Archi faux et faux. En réalité, la Bible nous enseigne que les liens du mariage passent avant tout autre lien familial. Et cela, nous pouvons le retrouver dans Genèse 2, 24, qui déclare l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Nous pouvons aussi retrouver dans Matthieu 19, de 4 à 5, ces commandements-là. Bien sûr, les couples peuvent tirer profit des conseils de leurs parents et de leurs beaux-parents. Dans Proverbe 23, verset 22, nous voyons cela. Mais un couple peut décider à bon droit de fixer des limites pour restreindre l'application de leur famille dans leur couple. Et cela, nous le trouvons dans Matthieu 19, 6. Alors, nous avons encore une idée reçue ici qui nous dit vos parents détiennent l'autorité suprême. Non, 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 non. Même si Dieu a donné aux parents l'autorité au sein de leur famille, toute autorité humaine a des limites. Elle ne surpasse jamais celle de Dieu, qui est notre premier parent, le Père des esprits. Par exemple, quand au tribunal on ordonne aux disciples de Jésus de désobéir à Dieu, ils ont répondu non.
Ils ont dit, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ça, nous nous retrouvons dans Acte 5, du verset 27 à 29. De même, les enfants obéissent à leurs parents, en union avec le Seigneur. Amen. En d'autres termes, ils leur obéissent tant que ceux-ci demeurent dans la loi de Dieu. Et cela, nous le voyons dans Éphésiens 6, 1. Alors, il y a une autre idée reçue qui est, oh, si vous n'honorez pas vos parents, si vous honorez vos parents, vous devez d'avoir les mêmes croyances religieuses que non, 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 pas du tout. En réalité, la Bible nous encourage même à faire l'opposé. Alors, elle nous enseigne que dans Acte 17, 11 et dans 1 Jean 4, 1, que cela a emmené certains acteurs de la Bible à adopter d'autres religions que ceux de leurs parents. La Bible nous parle de certains fidèles comme par exemple Ruth, par exemple, oui, Ruth, Paul, Ruth et même Abraham ont refusé les dieux de leurs parents et ont plutôt suivi le Dieu, notre Dieu, le Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit le Dieu d'Abraham, parce qu'Abraham n'a pas suivi le Dieu de son père. Nous pourrons trouver ça dans Josué 24, 2. Le verset 2, verset 14 et le verset 15. Nous pouvons retrouver ça dans Ruth, chapitre 1, verset 15 à 16. Nous pouvons retrouver ça dans Galates, chapitre 1, du verset 14, 16, 22 et 24. Donc, alors, la dernière idée reçue que je vais parler ici, on nous dit que, oh, pour honorer tes parents, vous devez participer au rite traditionnel et au culte des ancêtres, etc. Non, pas du tout, mes bien-aimés. C'est notre Dieu Jéhovah, notre Dieu El Shaddai, Adonai, celui qui dit je suis, qui est ton seul Dieu. Il est le seul que tu adoreras. Il est le seul que tu respecteras. Il est le seul à qui tu vas offrir des sacrifices d'adoration et de louange. Et cela, tu le retrouves dans Luc 4, 8. Alors, celui qui rend un culte aux ancêtres ou à d'autres dieux est anathème à Dieu. Il n'est pas dans l'enseignement, il n'est pas dans la loi de Dieu, il ne connaît pas Dieu, il n'est pas en osmose avec la parole de Dieu et il n'est pas en Jésus-Christ. Les morts ne savent pas. Donc, si tu fais ça, c'est ce que tu es mort dans ton esprit. Quand on rend hommage à un mort, le mort n'en est pas conscient parce qu'il est mort. Il ne peut pas t'aider, il ne peut pas t'aider en tant que toi vivant. Va voir cela dans Ecclésiaste chapitre 9, de 5 à 10, dans Ésaïe chapitre 8, verset 19. Nous ne devons pas écouter les aberrations de ce monde. Nous ne devons pas écouter les aberrations de ce monde, de ces gens qui se prosternent devant des statues, en pensant que la statue représentant un tel, un tel et un tel. Apprenez à étudier votre Bible, apprenez à la connaître, pour savoir que la Bible déclare que tu te prosterneras devant aucune statue, ni image faite de main d'homme. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. J'espère que ceci vous a un peu aidé, que ceci vous a un peu remis les idées en place. C'était la sœur Marie, et que la gloire de Dieu seule soit reconnue dans tout ce qui est dit dans ce canal. Ok, amen, bye bye.